séance. Oui. Si tu peux faire l'appel, merci. Monsieur Sartre-Travier. Présent. Monsieur Pabiou. Présent. Madame Fournet. Présent. Monsieur Rousson. Présent. Madame Digonnet. Présent. Monsieur Lussier. Présent. Madame Massardier. Présent. Monsieur Montélimar. Présent. Martine Besset, absent. Procuration à Marie-Josée Digonnet. Bénédicte Andier, présent. Monsieur Pellissier. Procuration. À Noël Billy. Madame Bachelard. Présente. Monsieur Mounier. Présent. Madame Arnaud. Monsieur Placide. Madame Rancon. Monsieur Bruyère. Présent. Madame Girard. Monsieur Rechatin. Présent. Madame Lyonnais. Présente. Monsieur Bouilly. Présent. Monsieur Ray. Présent. Monsieur Rocher, procuration à Hélène Lyonnais. Merci Bénédicte. Est-ce qu'il y a des observations concernant le PV du président du conseil municipal? Oui. Oui. Alors, il a été oublié la déclaration lue par la minorité à la fin du conseil. Oui. On rajoute. Il n'a pas été précisé l'oubli volontaire de communiquer à la minorité le projet de l'îlot Faugier établi par le cabinet Montretier dans le cadre de la revitalisation du bourg. Et à ce sujet-là, on ne l'a toujours pas reçu. Bon, eh bien, Et puis, ah, c'est oui transfert. Alors ça a été transmis, par contre c'est oui transfert. Oui, mais on a eu. non, mais il n'y est pas. Il n'y est pas dedans. Ce que vous nous avez transmis, on l'avait déjà eu une première fois. Il nous manquait l'îlot Faugier qu'on n'a jamais eu. La phase 3 sur le... c'est ça? Non? Ça s'appelle le plan final îlot Faugier, quelque chose comme ça, de mémoire. Il a été transmis les fiches actions et la synthèse. Oui, mais ça vous nous l'avez déjà envoyé. Mais il manque Bon, un autre dossier. On va vous l'envoyer. Hein. Voilà. Et puis, concernant l'invitation au Sénat par M. Duplon, il a été omis de préciser que M. le maire avait envoyé un mail uniquement à tous les membres de son équipe en oubliant donc bien sûr les membres de la minorité. Très bien. Voilà, sinon il n'y a rien d'autre. Impeccable. Bon, on va détailler l'ordre du jour. Alors, on va procéder comme suit, c'est-à-dire qu'on va vous présenter donc, à la fois le compte financier unique et le budget en même temps. Et puis, on procédera, une fois qu'on aura fait tous les budgets, à l'ensemble des votes. Si vous êtes d'accord? Ok. Patrick, donc, je te laisse compte financier unique. Alors, budget de commune de Tence, donc exécution du budget principal. Alors, au niveau du fonctionnement, on va démarrer par le fonctionnement. Au niveau du réalisé, fonctionnement, les recettes sont de 3 107 790,09. Au niveau des dépenses, 2 510 453,82. Ce qui fait un excédent de l'exercice de 607 336,27 €. Les résultats reportés, nous avions un excédent de 238 918,71, ce qui fait un excédent de clôture de 846 254,98 €. Avec tes invités de résultats. Ouais. Oui, je commence par Ouais, le... oui. Hein, je commence déjà par le résultat et on reprend en détail après. Au niveau des investissements, recettes 1 862 895,71. Dépenses 2 222 350,70. Déficit de l'exercice 359 454,99. Au niveau des résultats reportés, nous avions un déficit de 244 376,02 €, ce qui fait un déficit de clôture de 603 831,02 €. Au niveau du budget, donc du total du budget 2022, nous sortons avec un excédent de clôture de 242 423,97 €. Donc nous proposons d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante. Donc le total à affecter est de 846 254,98 €. Nous proposons affecter au compte investissement 605 000 afin de combler le déficit de clôture et de reporter l'excédent
de l'exercice 2022 sur 2023 pour un montant de 241 254,98. Maintenant, nous allons passer aux dépenses et aux recettes de fonctionnement. Vous avez tous eu les documents suite à la commission finance. Moi, je vous propose de simplement vous donner les chiffres des grands chapitres. Si vous voulez le détail de chaque ligne, Non, on a une question. vous les avez eu. Voilà. Dépenses de fonctionnement. Pour le chapitre 011, charge à caractère général. Donc, vous aviez vu le budget primitif 2022, la réalisation 2022 et ce que nous proposons pour le budget primitif 2023. Donc, charge de caractère général, 011. Au budget primitif 2022, 956 790. Réalisation 2022, 902 219. Pour le budget primitif 2023, nous proposons 976 500. Concernant le chapitre 012, pour le personnel. Non, on a dit qu'on ne faisait pas le... Vous ne voulez pas les grandes lignes, les 60, 61, 62 ? Bah si, parce que Si, on a oui, des il faut. questions. Alors, 60. Budget primitif 2022, 582 290. Réalisation 2022, 531 093 40. Proposition pour le budget primitif 2023, 621 000. Le 61, service extérieur, location, maintenance, entretien, assurance, 244 000 de budget primitif 2022, réalisation 241 761,82, proposition pour le budget primitif 2023, 223 500. Donc les entretiens des bâtiments, il y avait 40 000 de prévus sur le BP 2022, 58 552,18 de réalisés. On propose 50 000 pour le budget primitif 2023. 62. Autres services, honoraires, fêtes et cérémonies, publicité, transport, affranchissement, téléphone, insertion d'hiver. Budget primitif 2022, 79 000. Réalisé, 78 343,02. Proposition pour le budget primitif 2023, 76 000. Le 63. J'ai une question. Oui. Dans le compte 6232, fêtes et cérémonies, est-ce qu'il y a des coûts pour la brocante? Non. Non. On a répondu l'autre jour. Hein. Ouais, il me semblait. Est-ce qu'il y a des recettes? Non. La brocante, on met à disposition les rues de danse. Ça signifie que l'entreprise qui vient faire et qui organise la brocante utilise l'espace public et tire du bénéfice. Ils ont leur buvette. Et c'est 2 € le mètre, je crois, il me semble. Enfin, c'est dérisoire. Je vais mettre le mètre. Voilà. Avec les retombées économiques. Voilà, nous on profite des retombées économiques, enfin, Au niveau des commerçants. au niveau des commerçants. Alors les commerçants nous ont dit que la date du 15 août ne leur convenait pas. Alors, on n'est pas sur 15 août, on est sur le On week-end est sur du 15 août, 13. monsieur Bouli. Donc, 13. forcément, cette année, ça sera, voilà. C'est 13 août. Ça D'accord. reste assez complexe, mais bon, c'est vrai que la plupart des gens ont cette idée-là, le week-end du 15 août. Enfin, le 15 août. Le D'accord. dimanche, le samedi. En fait, non. Le 15 août, je crois que l'année prochaine, c'est un mercredi. Non. C'est le 13. Ça va, très bien, vous avez répondu. C'est bon? Ouais. Donc je reprends les dépenses de fonctionnement, donc 63, impôts et taxes, 51, BP 2022, 51 500, réalisation 2022, 51 020 76, proposition pour le budget primitif 2023, 56 000. Est-ce que sur le 011, il y a d'autres questions? 012, le personnel. 1 121 000 euros BP 2022. Réalisation 2022, 1 113 170,47. Proposition pour le budget primitif 2023, 1 113 000. Alors, donc, sur le 64-11, le personnel titulaire, au BP
2022, 563 100. Réalisé 614 999,65. Proposition au budget primitif 2023, 610 600. Et pour le personnel non titulaire, BP 2022, 159 500. Réalisé 2022, 114 935,01. Proposition pour le budget primitif 2023, 101 000 euros. Des questions pour Georges? 014, atténuation de produits. Donc ça c'est le fonds de péréquation qui est restitué. Budget primitif 2022, réalisation 2022, 21 321. Proposition au budget primitif 2023, 25 000. Pour 042, le compte 6811, votation aux amortissements. Budget primitif 2022, donc 111 716,44. Réalisation pour 2022, 111 716,44. Ces amortissements. Budget primitif 2023, 120 000. 65, haute charge de gestion. Indemnités des élus, CDI, subventions, participation intercommunale. Budget primitif 2022, 300 210. Réalisation 2022, 291 602,13. Proposition pour le budget primitif 2023, 306 500. 66, charges financières et intérêts des emprunts. 103 000. Au budget primitif 2022. Réalisation 2022, 70 424,78. Proposition pour le budget 2023, 88 000. Donc 660, c'est bon pour le 68. 68 encore, donc 673, titres annulés. BP 2022, 1000 euros, rien réalisé en 2022. Et pour le BP 2023, on propose 71 000 euros. Provision, 10 000 euros BP 2022, pas de réalisé, on ne met rien au budget 2023. Et virement à la section d'investissement, BP 2022, donc 315 588,31, rien réalisé. Pour le budget 2023, on propose 300 000. Ce qui fait, pour un total des dépenses de fonctionnement sur le budget primitif 2022 de 2 944 305,25, réalisé 2022 de 2 510 453,82, et on propose pour le budget primitif 2023 3 millions d'euros. Pardon. Oui. J'ai une toute petite question d'information. Oui. Dans le CFU, dans la page 99, en ce qui concerne la liste des concours attribués à des tiers en nature de subvention, bon c'est bien cela, on a entreprise, Mounier, Michalon, Lorine, 466 74, page 99, monsieur Pradier. Vous pouvez me répéter le... Oui, bien sûr. Pardon. Page 90. Oui, c'est bon. Je dis une sottise. Ah c'est oui, la page- entreprise, Mounier, Michalon, Voilà. Lorine, C'est une quoi? réduction de loyer. C'est, pardon? Réduction de loyer. Ah, d'accord. C'était Et pour quelle raison? congé maternité. D'accord. Bien, on passe aux recettes de fonctionnement. Alors 013, atténuation de charges. C'est tout ce qui est remboursement de prêts personnels, maladie, pour les autres collectivités. Budget primitif 2022, 129 081,29. Réalisé en 2022, 95 500,81. Proposition pour le budget primitif 2023, 80 000. 042. Donc pour le 722, les travaux en régie. Donc ça, pour le budget primitif 2022, 77 588,81. Réalisation 2022, 77 588,81. Et pour le budget primitif 2023, ça fera l'objet d'une décision modificative en fin d'année. Chapitre 70, vente de produits préfabriqués. Donc c'est tout ce qui est redevance piscine, camping, piscine, haute régie, remboursement chauffage, n'importe quoi.
BP 2022, 80 000 euros. Réalisé 2022, 128 770,64. Proposition pour le budget prédictif 2023, 145 500. 73, impôts et taxes. Budget prédictif 2022, 1 214 716 et 44,44. Et réalisé 2022, 1 314 785,56. Proposition pour le budget prédictif 2023, 1 217 104,56. S'il vous plaît. Oui. Dans ces comptes, est-ce qu'on a les recettes sur la partie les amendes par rapport à la zone bleue? Il n'y a pas d'amende sur la zone bleue. Il n'y a pas d'amende. Non, encore. Euh, 74, dotation et participation. Budget prédictif 2022, 974 400. Réalisation 2022, 1 205 561,58. Proposition pour budget primitif 2023, 1 108 000. Le 75, autres produits, principalement les revenus d'immeubles. 223 100 sur le budget primitif 2022. Réalisé en 2022, 291 183,44. Proposition pour budget primitif 2023, 206 600. Les produits, 6 500 sur le budget primitif 2022. Réalisé en 2022, 4 399,25. Proposition pour budget primitif 2023, 1540,46. Et l'excédent antérieur reporté, donc sur le BP 2022, nous avions 238 918,71. Et sur le proposition pour le budget primitif 2023, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont les 241 254,98. Ce qui fait un total des recettes de fonctionnement. Sur le budget primitif 2022, il était de 2 944 305,25. Le réalisé 2022, 3 117 790,09. Et proposition pour le budget primitif 2023, 3 millions. Une toute petite question. Sur le compte 752 dans les revenus des immeubles, donc on a déduit, on avait intégré dans nos réalisations les 71 000 ou 70 000 environ de location d'immeubles à la CCHL. On les retire, là on l'a vu, hein, on les retire. Et comment, quel est le niveau des prestations que nous allons facturer à la CCHL à la suite de cette décision de l'État? Donc, le loyer qu'on avait perçu l'année dernière, Voilà. on va le restituer, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en compte Oui. de charge, d'accord. Par contre, on avait le remboursement des charges de gestion courante, eau, électricité, tout ça, d'accord. Uniquement. Eau, électricité, téléphone, enfin, Ouais, c'est il y ça. avait du ménage, maintenant on s'est arrangé par rapport à ça qu'il y a pu y avoir. Tout ce qui était charge que la commune payait et qui ne soit pas pu être à elle de payer. Au niveau du CFU, il y a quelque chose qui nous a interpellé, c'est que il n'y a pas d'encours de dette par habitant, il n'y a pas de capacité de désendettement. On est à zéro partout. Alors qu'il y a bien des dettes. Ah oui, enfin, vous avez dans les annexes, vous avez des dettes. Hein. Oui, mais si vous regardez page 4, Après ça, page 4, l'encours de dette par habitant c'est 0 et la capacité de désendettement elle est de 0%. ça, il faudrait que le percepteur. Posez la question au percepteur, c'est lui qui établit ce document. Parce que dans les annexes, vous avez le montant global de la dette, 2 800 et quelques mille euros. Normalement, c'est une interaction entre le percepteur et nous. Ouais, Et c'est au niveau du logiciel de compta qu'il y a certains paramètres à mettre en place pour que tous les éléments sortent propres. On demandera des nouveaux percepteurs. Posons la question. Juste une question sur la partie, c'est une question d'ordre général.
On a maintenant les compensations sur les exonérations de taxes foncières et de taxes d'habitation. Et on se posait la question de savoir est-ce qu'on est en baisse de recettes ou est-ce qu'on est en hausse de recettes par rapport aux années où on avait, on avait uniquement de la taxe. Alors là, je sais pas. C'est la compensation équivalente aux taxes qu'on percevait. Ouais. Est-ce que je l'ai dans- Parce qu'il y a des communes qui sont bénéficiaires et d'autres pas. La planning. De toute manière, in fine, on sera perdant puisqu'il n'y a pas de réévaluation. Voilà, puisqu'on nous donne une dotation quand ils ont supprimé la taxe d'habitation, et après il n'y a pas de réévaluation. Après, Non mais on n'a pas besoin de la réponse aujourd'hui. Oui, Mais voilà, on peut peut-être. Oui. mais, c'est un- on a les 2 années, voilà, 2022, ça serait 90 530, et 2023, ce que prévoit le percepteur, c'est 95 719. C'est résidence secondaire. Mais 85 811, pardon, excusez-moi. C'est tout ce qu'on va interroger. Non, mais ça c'est uniquement la présentation. on aura les informations au Oui, prochain conseil. C'est pas... Non mais c'est une question d'ordre général, donc Non, non, on n'attend pas de réponse aujourd'hui. C'est bon, on peut passer aux dépenses d'investissement. Alors, dépenses d'investissement, chapitre 040, donc opération d'ordre de transfert en section, donc prévu au BP 2022 77 588,81, réalisation 2022 77 588, donc ce sont les travaux en régie, DM en fin de mandat. Emprunt et dette assimilée, donc prévu en 2022, 515 716,44, réalisé en 2022, 484 019 51, proposition pour le budget primitif 2023, 550 468 69. Donc, vous voulez les lignes aussi, dessous? Donc 1641, emprunt en euros, prévu 2022, 512 716,44, réalisé en 2022, 482 188 69. Proposition pour le budget primitif 2023, 550 468 99. Et dépôt et cautionnement reçu, prévu en 2023, 3 000, réalisé en 2022, 1830 62. Rien de prévu au budget primitif 2023. Monsieur Russier, Oui, lisez uniquement les têtes de... les têtes de... Ouais. Oui, Ok. on fera nos interventions après si vous voulez. Oui, pas de souci. Questions. Hein. Merci. Syndicat des eaux de Tence, rue des Casernes. Donc prévu en 2022, 140 000. Pas de réalisation en 2022. Et on propose pour le budget primitif 2023, 90 000. Le 0110, acquisition matériel immobilier. Donc prévu au budget 2022, 25 520. Réalisé en 2022, 21 887 94. Proposition pour le budget primitif 2023, 35 000. Le 0111, acquisition matériel de transport. Prévu en 2022, 28 000 euros. Réalisation en 2022, 22 668. Pas de proposition pour le budget primitif 2023.
Cimetière, il n'y avait rien été prévu en 2022. Pour 2023, nous proposons pour budget primitif 25 000 €, puisqu'on va attaquer la reprise des tombes, des concessions. Pour les bâtiments, prévu en 2022, 80 200. Réalisé en 2022, 77 162,31. Proposition pour le budget primitif 2023, 89 500. Pour la voirie, prévu en 2022, 1 150 918,98. Réalisé en 2022, 338 498,64. Proposition pour le budget primitif 2023, 1 301 000. Le village vacances, sur le budget primitif 2022 était prévu 2 700 €. Il a été réalisé 2 270 €, c'était la reprise de la toiture. Alors, rien de prévu sur le village de vacances en 2023. Caserne de gendarmerie, 300 000 € au budget primitif 2022, réalisé 248 932,58. Pour le budget primitif 2023, on prévoit 5 000 €. On propose 5 000 €. Acquisition d'immeubles. Il y avait prévu en 2022 10 000 €. Réalisation 2022, 2 405,98 €. On propose pour le budget primitif 2023, 51 200. Éclairage public, 100 000 prévus pour 2022. Réalisation 2022, 20 848,33. On propose 278 000 € pour le budget primitif 2023. C'est bon, finir les tranches de l'aide. La piscine, 10 000 € prévus en 2022, réalisé 3 971,04. On prévoit 10 000 € pour le budget primitif 2023. Aménagement de la gare, il avait été prévu 3 600 €, il n'y a rien été réalisé, il n'y a rien de prévu au budget primitif 2023. Équipement sportif, prévu en 2022, 916 420 €. Réalisé 857 072 63. Proposition pour le budget primitif 2023, 5 000 €. Ensuite, crèche, salle de garder, rien. 0167, maison de santé, 10 000 € de prévu, rien n'a été réalisé. On reporte les 10 000 €, ce sera pour la porte coulissante, pour 2023. Revitalisation centre-bourg, 64 265 € sur le prévu en 2022, 59 565 de réalisé en 2022, rien pour 2023. Tout est réglé pour la réalisation de centre-bourg. Friche moulinage, 208 000 prévus en 2022, 5 460 de réalisés en 2022, proposé au bulletin, au budget primitif 2023, 100 000 €. Ce qui nous fait un sous-total de dépenses d'investissement prévues sur le budget 2022, 3 642 929,23. Réalisé 2 222 350,70. Donc, proposition pour le BP 2023, 2 550 168,99. À cela, il faut rajouter le solde d'exécution de la section d'investissement qui a été reporté, les 603 831,01, ce qui nous fait une proposition pour le budget primitif 2023 de 3 154 000. Nous vous écoutons. Oui, j'ai une question par rapport au City Park. Donc le City Park, on avait voté une délibération le 31 janvier 2022 qui concernait donc les travaux d'accès, le support, les abords et l'équipement. Donc tout était compris dedans. Et on avait voté pour un montant total de 74 200 € TTC. Alors, sur
le compte 21-28 avec le terrain synthétique, on a 59 283 euros TTC qui ont été dépensés. Sur le compte 21-51 de réseau voirie, on a 12 276 euros TTC qui ont été dépensés sur 2022. Sur le compte 204 15 82, il est prévu 21 000 euros TTC sur 2023. Sur le compte 21 51 en réseau voirie, il est prévu 10 000 euros TTC. Donc ça fait un total de 103 000 euros TTC. Et là-dessus, on peut encore rajouter, je pense, des fournitures et des travaux en régie qui ont été faits par les agents de la commune. Donc on est sur un budget du City Park qui a augmenté de 39% par rapport à ce que nous avions autorisé en programme d'engagement. On est bien loin des 7,5% de dépassement crédit qui sont habituellement autorisés. Donc comment vous expliquez ce dépassement et pourquoi vous n'avez pas soumis une modification du financement du City Park au conseil municipal? Alors, le City Park, la délibération dont tu parles, 61 632 hors taxes, il y avait 49 402 au titre de l'équipement, d'accord? Ces 49 402 au titre de l'équipement, tu les retrouves au niveau des équipements sportifs dans les 637 256. Et on avait mis 12 430 au titre des accès autour, hein, d'accord? Ces 12 430, tu les retrouves dans le 21-28, chemin piétonnier, City Park, 12 276 TTC, donc un petit peu moins. Après, la plateforme n'était pas prévue, on pensait véritablement conserver, on va dire, les anciens terrains de tennis. Après, dont tu parles, c'est de l'aménagement au niveau de la piscine, au niveau du cheminement. Hein. Il n'y a pas que le City Park. Là. Non, moi j'appelle ça du maquillage. Oui, ben si tu veux. Voilà. C'est du camouflage parce que oui, mais il a fallu quoi? Si. Pascal, Quand on va alimenter 3 sites qui sont quand on fait une maison, quand on fait un bâtiment, on prévoit les fondations. On prévoit, les plateformages et tout. Et là, dans la délibération, vous pouvez revenir dessus. Il y avait marqué travaux d'accès, support, abord et équipement. C'est le tracé qu'on a élaboré plus tard, qui n'était pas prévu dès le départ, où on peut rejoindre via le gymnase le long de la Sérigoule, le terrain de rugby, le lotissement de Légat, on peut rejoindre le synthétique, on peut aller à la piscine. Voilà, on a essayé d'améliorer le truc, qui n'était pas forcément prévu dès le départ. Je suis pas d'accord. Et on pensait que c'était une bonne idée. L'année dernière, il y avait Mounier TP pour 15 000 euros pour ce cheminement qui était inclus dans le City Park. C'était pas tout à fait le même. Qui était inclus dans le City Park. C'était pas tout à fait le même, Pascal. Assumer on a essayé de faire un joli truc parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément de jeunes qui participaient et qui étaient dans ce contexte-là. Donc on s'est dit, quelque part, autant éventuellement investir dans ce domaine pour que les jeunes soient bien et qu'il y ait une accessibilité pour tout le monde, les jeunes et les moins jeunes, accès handicapés, les etc. fonds publics, il y a des règles pour les gérer. Ça ne se gère pas avec la bonne volonté. Je suis d'accord. Là, comment dire, c'est largement explicable. Je veux dire, à titre humain et non pas financier. Pourquoi c'est pas présenté au conseil municipal? C'est largement justifiable. Parce qu'on ne savait pas dès le départ. Nous avions établi une plateforme avec des prix établis. Oui. On a voulu améliorer le truc, je t'ai bien expliqué, je ne vais pas le dire 10 fois, on est bien d'accord. Oui. Et pourquoi, quand dans un conseil municipal, on a dit à monsieur le maire qu'il y avait un dépassement et qu'il y aurait un avenant à faire, il a dit on verra. Eh ben oui, tout à fait. Tout à fait parce on verra parce qu'il le savait très bien. On était dans l'expectative. Et en fait, il s'assoit sur les décisions du conseil municipal. On s'assoit. Parce que là, on se met aussi tous ensemble dans le truc. Et moi, je trouve que le principe de base du City Park va le voir by night ou en journée ou en ce que tu veux, quand il sera fini, quand il sera arboré avec une pelouse. C'est un site magnifique. Mais je ne conteste pas du tout pour les jeunes. De toute façon, tout le monde était pour. On a voté pour. Mais quand on vote pour 74 000 euros,
on ne s'attend pas à avoir une facture de 103. Non, mais par contre, on peut passer sur différents budgets comme tu viens de l'expliquer. C'est largement acceptable. Oui, mais Monsieur expliquez-le Rousseau. en amont. Monsieur Rousseau. Non, mais alors, tout à fait. Donc, c'est Mais bon. par Au contre, lieu de non, mais ce que je viens de te dire, c'est qu'on camoufler n'était dans pas les comptes. forcément. On ne savait pas trop où on allait Oui. par rapport à tout ce qui Monsieur Rousseau, ce que vous avez fait est bien fait. C'est incontestable. Donc on ne le met pas en cause. Ce qui a été fait est bien fait. La seule chose qui nous interpelle, Ok. c'est que le conseil municipal n'a pas voté une augmentation du budget du montant qu'on vous a indiqué. C'est la seule chose que l'on Monsieur dit. Bouli, justement, si, on a voté la structure. Non. Alors, Non. non, mais Non, tout à fait. reprenez la Non, mais délibération. il y avait un Une délibération, aménagement. c'est une Il y délibération. avait un aménagement succinct. Il y avait marqué travaux, accès, support, On abord et équipement. On a essayé d'améliorer le truc. complet. Oui, mais vous avez eu raison de l'améliorer. Ce qui nous manque, c'est que vous auriez présenté au conseil cette dépense supplémentaire. Il est incontestable que nous aurions dit oui. Oui, mais Simplement- nous ne savions pas dès le départ, monsieur Bouli. C'est très Très bien. bien que. Vous êtes exprimé, vous avez dit votre ressenti, c'est parfait. Tout à fait. On va pas Moi, délibérer, j'ai quand même Parce que expliqué de toute certaines façon, on choses. va tourner en Il y a- il y a- Monsieur il y a Rousseau un nous droit de parole. explique, on Il y l'écoute. a un droit de parole et moi je m'exprime comme j'ai envie de m'exprimer. Excuse-moi, pardon. Voilà, on a fait des choses à mon avis très bien. C'est pour la jeunesse françoise. Après ça a débordé. Ben oui, c'est vrai, ça a débordé. Voilà. Oui, mais dites-le et soyez transparents. Mais on l'est maintenant. prêt. On est maintenant. On On est cache prêt, rien. on est prêt à vous suivre. Non, c'était- Pascal, on te cache rien. si, c'était tout planqué. Oh, merde. Non. Si, c'était tout Non, planqué. non, Si. moi j'ai le même document que toi, on n'est pas nombreux à Oui. l'avoir. Hein. On n'est pas nombreux à l'avoir. Oui. Il y a tout marqué City Park. Hein. Non. Non. Ah, Les 59 283 ça euros, c'est la plateforme ça. ils étaient fondus. Non, c'est l'équipement. Oui, Table et bon, équipement. alors Ils équipement, étaient plateforme, fondus. excuse-moi, mais on... Explique-moi pourquoi ils étaient fondus dans le terrain synthétique. Ah. Bon, allez, écoute, on essaierait, Non, mais. on va continuer. On continue. euh, Non, mais il y a Ah, des on est explications prêt à de dormir, questions. là. Oui, par rapport au terrain synthétique. Oui. Donc on avait fait une délib le 12 avril 2022 qui est donc sur un programme de 784 320 euros TTC. On avait un plan de financement où on avait des aides prévues pour un montant de 522 878 euros et on avait un autofinancement de 130 721. Si vous faites le calcul, il manquait la TVA, puisque normalement, on devait récupérer la TVA. Sur le réalisé, on a eu en dépenses 693 000 euros TTC, donc moins que ce qui était prévu. Et en recettes, les aides région plus CAP 43 du département, plus le FAFA, plus la DETR, on est à 410 000 euros. Ça fait que donc, on a un autofinancement de 280 000 euros TTC, puisqu'on ne récupère pas la TVA. Donc ça fait, par rapport au plan de financement initial, qui était de 130 000 euros, on est à 282 000, sans compter les 25 000 euros d'éclairage qui seront à venir. Donc la question, c'est comment on finance ce gap, cette TVA. On la prend sur quoi? On va faire les recettes tout à l'heure, tu le verras. Non, mais c'est une question. Oui, mais justement, tu auras la réponse tout à l'heure. Quand on va faire le détail des recettes. D'accord. Ok. C'est bon? Sur cette partie, oui. On passe aux recettes d'investissement. Donc, recettes d'investissement. Donc 0,21, virement d'instruction au fonctionnement, prévu en 2022, 315 588, 588,81. Il vient de réaliser en 2022 et on propose 300 000 euros pour le BP 2023. Opération d'ordre de transfert entre sections prévue en 2022, 111 716,44, réalisé 111 716,44. Proposition pour budget primitif 2023, 120 000. Dotation fonds divers et réserves prévue en 2022, 690 000 euros. Réalisé en 2022, 703 750,28.
Proposition pour budget primitif 2023, 723 000 euros. Emprunt et dette similés. Prévu pour 2022, 1 195 000. Réalisé en 2022, 3 212,54. Proposition budget 2023, 1 164 953,84. C'est l'emprunt équilibre. Autre immobilisation financière, prévue en 2022, 58 000. Réalisé en 2022, 58 688,15. Proposition pour budget primitif 2023, 52 466,16. Syndicat des eaux de Tence rue des Casernes, prévu 2022, 140 000 euros, rien de réalisé en 2022. Proposition pour budget primitif 2023, 90 000 euros. Acquisition matériel immobilier, il n'y a rien. Bâtiment, 1 000 euros prévus en 2022, 2 835,25 euros de réalisé. Rien pour le budget primitif 2023. Voirie, 525 000 prévus en 2022, réalisé en 2022, 351 674,05. Proposition pour le budget primitif 2023, 236 500. Caserne de gendarmerie, 207 200 prévus en 2022, 148 642,79 réalisés en 2022. Proposition pour le budget primitif 2023, 58 000 euros. Donc la piscine, il n'y avait rien. Équipement sportif, 568 490 de prévu en 2022, 432 500 de réalisés. Proposition pour le budget primitif 2023, 409 080. Revitalisation centre-bourg, 50 400 de prévu en 2022, réalisé 49 876,21, rien en 2023. Et la friche moulinage, 25 000 de prévu en 2022, réalisé rien et rien pour le 2023. Ce qui nous fait un total de recettes d'investissement de prévu en 2022 de 3 887 305,25, de réaliser 1 862 895,71 et proposition pour budget primitif 2023, 3 154 000. Donc, les recettes pour le synthétique. Et bien vous l'avez en 164 100, 380 000 euros d'emprunt sur les 600 000 euros qu'on a contractés. Voilà. Avec C'est ça. Avec une subvention du terrain synthétique de l'ordre de 60%. C'est vrai qu'on supporte la TVA, hein, ça c'est sûr. C'est clair, mais nous vous l'avions dit, vous ne pouvez pas le nier. Et vous nous aviez indiqué que nous aurions un financement ou un autofinancement ou un emprunt à hauteur de 130 000, autant que je me souviens. Oui, mais on cherche constamment, monsieur Bouly. On va chercher au leader, on va chercher partout, et voilà. Et je trouve qu'on a été relativement subventionné à 60 et quelques pourcents sur synthétique, parce qu'il y a des endroits où ils ne peuvent même pas le faire. Cette fameuse FCTVA, on est quand même assez près quand même, hein. On aurait presque pu la toucher, ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Oui, bien d'accord, hein. On vous l'avait dit. Non, mais tout à fait. Et monsieur le maire avait dit non. Non, mais Pascal, sur la FCTVA, on a pris des risques parce qu'on aurait pu la toucher aussi. Hein. Ah, mais j'ai pas pris de risque. Tu vois, donc C'est voilà. pas moi qui les ai pris. Non, on aurait touché le FCTVA si ça avait été fait avant, bien sûr. C'est bon. Mais les 60% de subventions sur le terrain synthétique, ils tiennent compte des 75 000 euros de CAP 43 qui sont un seul tirage. On aurait pu les mettre ailleurs. C'est un choix, ça, c'est un choix politique. Oui, c'est tout à fait. Voilà, c'est tout. Il faut Vous auriez l'assumer. fait différemment, vous n'auriez peut-être pas fêté un synthétique. Il faut Voilà, l'assumer. c'est un choix politique, c'est tout. Il faut l'assumer. De faire Tout porter est à la discutable, commune. hein. Après, hein. Mais tout à fait. J'ai une question concernant le CFU. Sur le CFU, en page 80, le remboursement du capital, on est à 482 188,89 en annuité de l'exercice 2022. Et sur le calcul de la CAF que vous avez transmis, le remboursement du capital emprunt, il est de 484 019,51. Il y a 2 000 euros d'écart.
c'est quoi qui est juste, c'est quoi qui est faux. Alors, je pense que le CFU, à mon avis, enfin. Je pense que le CFU, c'est le percepteur quand même qui le fait. Non, le CFU, c'est à la fois le compte administratif Oui, et à la fois le compte de c'est pas gestion. validé par le percepteur. Donc il faut un accord entre l'ordonnateur et le percepteur. C'est pas le percepteur qui valide. Il faut que tout le monde tombe d'accord, c'est tout. C'est pas une validation d'un autre Quand organisme. on a un percepteur qui nous relance pour 10 centimes d'erreur, je peux vous dire que là, on lui posera la question. Si vous voulez. Donc vous nous répondrez à cette question. Ah oui, oui. Après, C'est la comptabilité. C'est un tableau Excel qu'on fait nous, hein, ça. Hein, Oui, bien sûr. donc il peut y avoir des erreurs aussi. Non, complètement. On peut passer à l'assainissement. Alors, exécution du budget assainissement de l'exercice 2022. Donc, même principe, je vais faire l'affectation du résultat et ensuite on fera les dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement. Alors, donc le budget principal en fonctionnement. Les recettes sont de 223 522,90. Les dépenses de 200 168,32, ce qui fait un excédent de l'exercice de 23 354,58. Nous avions en résultat reporté un déficit de 1236,08, ce qui fait que nous ressortons au total général avec un excédent de clôture en fonctionnement de 22 118,50. Au niveau de l'investissement, nous avions des recettes au niveau de 551 756,78. Dépenses pour 462 010,51, ce qui fait un excédent d'exercice de 89 746,27. Nous avions un déficit reporté de 67 796,47, ce qui fait au niveau de l'investissement un excédent de clôture de 21 949,80. Donc pour l'assainissement, nous avons pour 2022 un excédent de clôture de 44 068,30. Donc pour l'affectation du résultat, donc on a vu qu'en fonctionnement nous avons un excédent de 218 050 que l'on va reporter de l'exercice 2022 sur 2023. 22 118,50. D'accord. Alors, fonctionnement. Donc, résultat d'exploitation reporté, donc 1236,08. Charge, le 011, charge à caractère général, prévu en 2022, 106 607,94. Réalisé en 2022, 105 206,92. Proposition pour budget primitif 2023, 120 150. Est-ce que vous voulez le détail? Merci. Pour le 012, charge de personnel et frais assimilés, 14 000 de prévu au BP 2022, 13 477,24 réalisé en 2022, proposition pour le budget primitif 2023 de 14 000 euros. Opération de transfert entre sections, 70 145,98 prévu en 2022, 70 145,98 prévu en réalisé en 2022, proposition pour le budget primitif 2023, 75 679,38. Autre charge de gestion courante, on a mis 10, on laisse 10 pour garder la ligne ouverte, mais il n'y a rien réalisé. Charge financière, 14 000 euros de prévu en 2022, réalisé en 2022, 11 338,18, proposition pour le budget primitif 2023,
20 160,62. Ce qui fait un total de dépenses de fonctionnement prévues en 2022 de 206 000, de réalisé en 2022 de 200 168,32 et nous proposons pour le budget primitif 2023 230 000. Avez-vous des questions? Recettes de fonctionnement. Alors, résultat d'exploitation donc reporté 22 118,50. Opération d'ordre de transfert en section 21 070,74 prévu en 2022, réalisé 2022 21 070,74. Proposition pour budget primitif 2023 24 187,54. Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises, prévues en 2022 176 419,26, réalisé en 2022 192 526,20. Proposition pour budget primitif 2023 183 193,96. Subvention d'exploitation prévue en 2022 8 000 €, réalisé en 2022 9 924,40, rien pour le budget primitif 2023. Autres produits de gestion courante, il y avait un 10 de prévu en 2022, 1,56 de réalisé en 2022. Produit exceptionnel 500 prévu en 2022, rien de réalisé. On garde la ligne, on repropose 500 pour garder la ligne. Donc au total des recettes de fonctionnement, prévu en 2022 206 000, réalisé en 2022 223 522,90. Proposition pour le budget primitif 2023 230 000. Question? Nous allons donc passer aux dépenses d'investissement. Alors, sur l'exécution de section d'investissement reportée, prévu 67 796,47, rien réalisé en 2022. Opération d'ordre transfert entre sections 21 070,74, réalisé 21 070,74. Proposition pour le budget primitif 2023 24 187,54. Emprunt et dette assimilée. Prévu pour 2022, 75 789,21. Réalisé pour 2022, 60 050,23. Proposition au budget primitif 2023, 84 812,46. Immobilisation corporelle, 1 92 343,58 prévu en 2022. Réalisé en 2022, 380 889,54. Proposition pour le budget primitif 2023, 1 291 000. Réseau d'assainissement, 1 082 343,58 prévu en 2022. Réalisé 374 627,79. Prévu, proposé pour le budget primitif 2023, 1 284 000. Ce sont vos travaux. Service d'assainissement, 7 700 de prévu en 2022, réalisé en 2022, 2 916. Proposition pour le budget primitif 2023, 7 000 €. Ce qui fait un total de dépenses d'investissement prévu en 2022 d'1 257 000. De réalisé en 2022, 462 010,51. Proposition pour le budget primitif 2023, 1 400 000. Des questions? Je passe aux recettes d'investissement. Alors, 001, il n'y a rien. Donc on voit les 21 949,80 pour 2023. Opération d'ordre, transfert de section, 70 145,98 prévu en 2022. Réalisation 2022, 70 145,98. Prévu pour le proposé pour le budget primitif 2023, 75 679,38. Ensuite, on a subvention investissement, prévu en 2022, 642 000, réalisé en 2022, 280 610,80, proposition pour le budget primitif 2023, 725 893. Emprunt et dette assimilée, 544 854,02, prévu en 2022, 200 000 de réalisé en 2022, et proposition
pour le budget primitif de 2023 de 576 477,82. Ce qui nous fait un total de recettes d'investissement prévues en 2022 d'1 257 000, de réaliser en 2022 551 756,78 et donc proposition pour le budget primitif 2023 d'1,4 million. Des questions? Eh bien, nous allons pouvoir passer à la chaufferie. Alors, chaufferie. Vous voulez faire une pause? Hein? Oui, non, ça va aller. On va me tailler. D'accord. Chaufferie, donc l'exécution du budget pour la chaufferie. Alors, au niveau du fonctionnement, en recettes, nous avons 465 096,33. En dépenses, 383 041,12. Ce qui nous fait un excédent de l'exercice de 82 055,21. Nous avions un excédent reporté de 50 605,76. Ce qui nous fait un excédent de clôture au niveau du fonctionnement pour la chaufferie de 132 660,97. Au niveau des investissements, en recettes, 176 475,41. Dépenses, 193 339,69. Ce qui fait un déficit de l'exercice de 16 864,28. Nous avions un déficit reporté de 15 894,59, ce qui nous fait pour la chaufferie en investissement un déficit de clôture de 32 758,87. Ce qui fait au niveau du total du budget pour 2022 et pour la chaufferie un excédent de clôture de 99 902,10. Alors, on propose d'affecter donc ces 132 660,97, d'en mettre 50 000 € en affectation complémentaire sur la section d'investissement et de reporter de l'exercice 2022 sur 2023 de 82 660,97. Donc chaufferie, dépenses de fonctionnement, donc zéro en charge de caractère général. Prévu en 2022, 234 450. Réalisation 2022, 229 821,03. Proposition pour le budget primitif 2023, 323 550. Charge de personnel et frais assimilés, 12 000 € de prévu en 2022. Réalisation 2022, 10 557,41. Proposition budget primitif 2023, 12 000 €. Opération d'ordre de transfert en section, 136 475,41 prévu en 2023. Réalisé en 2022, réalisé en 2022, 136 475,41. Proposition pour le budget primitif 2023, 139 506,77. Haute charge de gestion courante, 10 € de prévu en 2022, 1,53 de réalisé, 10 € de proposition pour le budget primitif 2023. Charges financières prévues en 2022, 9 064,59, réalisé en 2022, 6 185,74. Proposition pour le budget primitif 2023, 3 933,23. Dotation aux amortissements et aux provisions, 10 000 € prévus en 2022, rien de réalisé en 2022, on mettra rien pour 2023. Ce qui nous fait, au niveau des dépenses de fonctionnement, prévues en 2022, 402 000 €, réalisé en 2022, 383 041,12. Proposition pour le budget primitif 2023, 479 000. Des questions sur les dépenses de fonctionnement? Juste une remarque d'ordre général, c'est que on peut quand même vraiment se féliciter d'avoir un réseau de chaleur intense parce que on s'en sort avec 18% d'augmentation. Si on n'avait pas ce réseau, on serait
bien au-delà. Absolument. Tout à fait. Merci. Recettes de fonctionnement. Alors, résultats reportés. Donc, pour le budget primitif 2023, 82 660,97. Opération d'ordre, transfert entre sections prévu en 2022, 97 624,96. Réalisé en 2022, 97 624,96. Proposition pour le budget 2023, 97 624,96. Vente de produits fabriqués, prévu en 2022, 252 769,28. Réalisé en 2022, 367 471,37. Proposition pour budget primitif 2023, 298 714,07. Ensuite, produit de gestion courant, nous n'avons rien. Produit exceptionnel, 1000 euros de prévu, il n'y a rien été réalisé. Ce qui fait un total de recettes de fonctionnement prévu en 2022 de 402 000, de réalisé en 2022 de 465 096 33, et on propose pour le budget primitif 2023 479 000 euros. C'est bon pour vous? Pas de questions? C'est une question, mais simplement pour la compréhension. On a réalisé 343 000 de prestations de vente. Oui. Et cette année, on ne prévoit que 275, alors que j'imagine que les tarifs ont augmenté, non? Alors, les services ont augmenté effectivement. Vous savez qu'au niveau des recettes, on essaye de les faire moins cher. de les faire un peu moins cher. On espère aussi que la hausse ne va pas continuer. Donc, là, on a subi l'effet de la hausse. Et donc, C'est vous pour ça pensez que qu'on ça a- sera lissé cette année? Ouais, d'accord. Ben, on espère. On verra que ça va peut-être arrêter d'augmenter un peu. Il faut espérer pour tout le Vous monde. l'espérez, oui. Et puis, Il faut espérer pour tout le monde. il y a les isolations aussi des bâtiments. Il y a des isolations bâtiments. Oui, la gendarmerie, par exemple. Voilà. Les gens font, je pense que les gens font aussi beaucoup plus attention à ce qu'ils font. Au niveau du chauffage, il y a des efforts qui sont faits et qui seront faits. Hein, les gens vont peut-être un peu moins chauffer, faire un peu attention. D'accord. Bien, on passe à l'investissement. Donc, dépenses d'investissement. Donc, le solde reporté, 32 000 pour le budget primitif 2023, 32 758,87. 040, l'opération d'ordre de transfert en section prévue en 2022, 97 624,96, réalisée en 2022, 97 624,96. Proposition pour budget primitif 2023, 97 622,96. Emprunt et dette prévu en 2022, 68 000, réalisé en 2022, 66 570,63. Proposition pour le budget primitif de 2023, 60 616,17. Bâtiment station chaufferie, prévu en 2022, 22 000 euros, réalisé en 2022, 18 149,60. Proposition pour le budget primitif 2023, 25 000 euros. Réseau chaleur, il n'y avait rien en 2022, il n'y avait rien en 2023. Pour les sous-stations, 41 480,45 prévu en 2022, réalisé en 2022, 10 994,50. Pour proposition pour budget primitif 2023, 40 000 euros. Ce qui nous fait un total de dépenses d'investissement prévues en 2022 de 245 000 euros, de réaliser en 2022 de 193 339,69 et une proposition pour budget primitif de 2023 de 256 000. Des questions? Donc on passe aux recettes d'investissement. Opération d'ordre de transfert en section prévue en 2022 136 475,41, réalisé en 2022 136 475,41. Proposition pour le budget primitif 2023 139 506,77. Dotation fonds divers et réserves prévue en 2022 40 000 euros, réalisé en 2022 40 000 euros. Proposition pour le budget primitif 2023 50 000 euros. Le 100 bâtiment installation chaufferie prévu en 2022 68 524,50, rien réalisé en 2022. Prévu pour le budget proposé pour le budget primitif 2023 66 493,23. C'est l'emprunt d'équilibre.
Et pour le réseau chaleur, il n'y avait rien en 2022, il n'y aura rien en 2023. Ce qui nous fait au niveau du recette d'investissement prévu en 2022, 245 000, réalisé en 2022, 176, 475, 41. Et provision budget, donc 2023, 256 000. Voilà. Des questions? Donc on va pouvoir passer au vote. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons procéder au vote. D'abord, dans la premier temps, on les comptes financiers 2022. Pour ça, je vais sortir et je vais laisser la place à Michel Fabio, premier adjoint. Bien, alors, compte tenu de ce qui a été dit et des remarques qui ont été formulées, donc on va passer au vote. Dans un premier temps pour le compte administratif, le CFU de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? 6. 6. Oui. Est-ce qu'on peut donner une explication rapide? Oh, si vous voulez. Oui, nous sommes inquiets sur l'évolution de la CAF. La CAF, en 2019, était à 297 000 et aujourd'hui, elle est à 178 000, ce qui fait une baisse de 40%. Et nous avons aussi, comme on l'a signalé, des points de désaccord concernant, par exemple, le financement du City Park, tout comme, et la réalisation du City Park, tout comme le financement du synthétique. Voilà les raisons pour lesquelles nous nous opposons. Très bien. C'est surtout qu'il y a un manque total de transparence. Comme chaque année. Et c'est non mais c'est pas Oui, non mais on vous demande c'est pas. votre rôle. C'est votre rôle, c'est très bien. Non mais c'est pas une histoire de rôle. C'est qu'il y a un manque complet de transparence. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous n'avez pas les yeux ouverts. C'est votre Mais- choix. C'est mais votre opinion. C'est pas Oui, mais- normal. C'est pas normal qu'on soit obligé de réclamer sans arrêt des documents financiers, qu'on nous envoie le CFU la veille du conseil municipal, parce que c'est ce qui s'est passé, alors qu'il avait été demandé lors de la commission des finances. On n'a toujours pas l'explication des tirages de la ligne de trésorerie. Moi, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Très bien. C'est pas de toi, ça. Donc, Abstention, il y avait 0, hein. Non, Oui. abstention, c'est bon. Non. donc on va faire la même chose pour l'assainissement. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Et enfin pour le réseau de chaleur. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ok, merci. On passe maintenant au vote. L'affectation des résultats. Affectation du résultat du budget de la commune. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent, des gens contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Affectation du résultat du budget. Excusez-moi, Pardon. affectation 6 aussi. On s'abstient.
Abstention. Ouais. Affectation du résultat du budget assainissement. Qui est contre? Qui s'abstient? Non. Affectation du résultat. Affectation du résultat du budget chaufferie. Qui est contre? Qui s'abstient? Ensuite, on passe au vote des budgets. Le budget primitif 2023 du budget général de la commune. Qui est contre? 6. Qui s'abstient? Merci. Simplement, est-ce qu'on peut motiver notre refus? Moi, je pense que la motivation tout à l'heure. Oui, mais on a le droit de s'exprimer. Ah oui, tout à fait. Allez-y. Voilà, parce que monsieur le maire l'a pas entendu. Ah oui. Il est absent. Donc on est contre parce que il y a une histoire de manque de transparence, de camouflage, de maquillage. Oui. La balkanisation, vous avez appelé ça qui est volontairement. Non, c'est pas la même définition. Qui est volontairement orchestré par monsieur le maire et donc on est contre tout ça. Cependant, on tient à vous remercier de nous avoir entendus, notamment au niveau du BP, d'avoir supprimé la sous-traitance du débroussaillage, la sous-traitance des écopoints. Et on vous remercie également pour la zone A30 et on espère être entendu sur d'autres points. Très bien, merci. Pas de problème. J'en étais là dans le budget. Donc le budget primitif 2023 du budget assainissement, est-ce qu'il y a... Non, on a demandé. Oui, non, assainissement. Assainissement. Est-ce qu'il y a des gens contre? Abstention. Le budget primitif 2023, budget chaufferie, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Abstention. Merci. Oui. Donc on nous demande bien sûr de voter les taux d'imposition. Avec une nouveauté cette année, c'est qu'il va falloir voter, bien qu'il ait été appliqué, le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette année, le percepteur nous demande de voter ce taux. Donc les taux d'imposition, taxe foncier bâti 38,85%, taxe foncier non bâti 75,24% et taxe d'habitation. Pardon? On voit pas. On voit rien du tout. Et taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 9,31%. Donc on vous propose de ne pas changer les taux cette année. On a vérifié, le taux de 9,31% taxe d'habitation, c'était le taux qui était en vigueur déjà en 2019. D'accord? Donc il nous demande cette année de voter ce taux en supplément. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a des gens en contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. On continue avec la prochaine délibération qui concerne en fait les travaux prioritaires d'assainissement, la tranche 2, route de Debessé. C'est Patrice. Donc, travaux prioritaires d'assainissement, route de Debessé, tranche 2, alors année 2022, on est en 2023 forcément. Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal la délibération du 19 décembre 2022 par laquelle a été approuvé l'avant-projet pour la réalisation des travaux d'assainissement tranche 2 année 2022 portant sur les secteurs suivants. Réseau d'eau pluviale, route d'Adonné. On va partir des rails, de la gare jusqu'à la place du Mazel. Réseau d'eau usée, avenue de la gare. Et réseau d'eau usée, route de Debessé. Donc on va partir de l'avenue de la gare, c'est-à-dire sur le parking de la gare. On va longer la voie ferrée. On va la traverser au niveau du terrain de rugby. Nous allons remonter sur quelques mètres et nous allons traverser diverses propriétés. Jusque la dernière maison, que je me souviens plus, deux fours. Voilà. Pour un coût estimatif total de l'opération de 331 813,77 € hors taxe. Dès lors d'une consultation en procédure adaptée, a été envoyée à la publication le 30 janvier 2023 sur le site internet du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Loire, CDG 43. La date limite de réception des offres étant fixée au 27 février 2023 à 12h, la commission des marchés s'est réunie le 6 mars 2023 en mairie de Tence, en vue de prendre connaissance des offres réceptionnées en mairie de Tence.
Les membres de la commission des marchés ont recensé 2 candidats et ont répondu réglementairement à l'avis de consultation et ont analysé ensuite les propositions des 10 candidats et les ont classées et ont proposé de retenir l'offre du groupement solidaire SDRTP SS Bouchardon Faury Christian TP qui a recueilli la meilleure note finale selon les critères énoncés dans le règlement de la consultation et ce pour la réalisation du marché pour un montant hors taxe de 268 000 €. Monsieur le maire propose de retenir, suivant les préconisations de la commission des marchés, la proposition établie par le groupement solidaire SDRTP, SS Bouchardon, Faury Christian TP. Monsieur le maire propose de définir le coût de l'opération selon le décompte suivant. Alors, coût d'objectif. Travaux 2022, tranche 2. Donc, route d'Annonay, avenue de la Gare, route de l'EC. Secteur 1. Route d'Annonay. 114 377,76. Secteur 2, avenue de la Gare, 60 113,28. Le secteur 2, donc route de 2C, donc on est en parallèle, hein, on est bien d'accord, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, 93 508,96. Montant total des travaux hors taxe, 268 000 €. Études divers, maîtrise d'œuvre, 6%. Marché qui fait 16 080. Passage caméra plus divers 15 920. Sous-total études et divers 32 000. Montant total de l'opération hors taxe 300 000 avec une TVA de 60 000 qui nous monte à 360 000 €. Monsieur le maire propose également le plan de financement suivant. Donc coût estimatif global, montant hors taxe 300 000, TTC 360. Financement, montant. Donc, subvention agence de l'eau, 120 000 €, taux de 40%. Subvention du département 43, 60 000 €, 20%. Total des aides, 180 000 €, 60%. Emprunt de la commune, 120 000 €. Merci. Donc, vous avez compris, c'est la délibération qu'on a émise il y a 15 jours parce qu'on a demandé des informations au niveau de la maîtrise d'œuvre. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions particulières? La délibération consiste donc à prendre acte du résultat de la consultation et décider de retenir la proposition qui vous a été faite, donc Bouchardon, Faury, et de m'autoriser à signer les documents relatifs à ça, et notamment d'aller chercher les subventions auprès de l'agence de l'eau et du département. Oui, j'ai juste une question à vous poser. Sur le suivi des chantiers, puisqu'on sait que Thierry est plus là, qui est-ce qui le remplace pour l'instant? Parce qu'on est en plein travaux, je considère quand même qu'il faut y être dessus. Je ne sais pas si on a la connaissance pour nous, je parle de nous. Il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que c'est compliqué. Les adjoints sont là-dessus et il y a les maîtres d'œuvre, bien sûr. Oui, mais bon, le maître d'œuvre, c'est bien gentil, mais il n'est pas là tous les jours non plus. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure si tu veux, j'ai essayé de te joindre hier. Concernant ces fameuses réunions de chantier, on fait de notre mieux avec Michel, Réry et moi. On les suit régulièrement tous les mardis. C'est vrai que Thierry n'étant pas là, ça nous concentre encore plus sur le sujet. On pose beaucoup de questions au niveau voirie en ce moment, parce que le tracé des casernes est difficile. L'assainissement, dans la mesure où il est parti d'une façon saine, suit son cours. On reprend tous les branchements de toutes les maisons, on sépare les réseaux. Pour le moment, je pense qu'on n'a pas grand-chose à voir. Est-ce qu'il y a eu des oublis ou quoi? Parce que j'ai vu qu'il relevait des endroits qu'il venait de faire. Non, justement. Alors, tu parles au niveau des impasses vers chez Perrier, etc. Donc, on avait décidé de faire ce tracé-là pour aller le plus vite possible, mais ces reprises étaient prévues. Comment te dire, les dérivations avaient été faites pour que ça soit fait ultérieurement, et donc ça s'est fait fin de semaine dernière. Voilà. C'était prévu. J'ai fait le prénom de l'impasse entre chez Perrier et Père et Fils. Voilà, ça a été refait, ça a été repris. On a accentué l'axe et les petites reprises diverses, on
les a fait en fin de semaine dernière, justement, parce que c'était une histoire de temps et de fonctionnement par rapport au carrefour, si tu veux, de la montée du fût. D'accord, ok. Tu vois, la montée de. Voilà. On ne voulait pas trop rester dans ce secteur-là parce que c'était compliqué pour les déviations. Et donc, voilà, on a essayé de tracer au max pour reprendre les petites zones. Voilà. Par contre, je ne te cache pas qu'on est concentré sur le truc et moi je te propose fermement de venir avec nous les mardis, suivre les réunions de chantier concernant l'assainissement. C'est pour ça que j'ai essayé de te joindre. Vous les faites quand? Les mardis à 15h. Ça t'intéresse? Ouais. Je ne peux pas dire que je viendrai à tout, mais... Non, mais tu es invité cordialement. Si je peux amener quelque chose, je vous l'amènerai, c'est tout. Hein. Tout à fait. Oui, une question pratique, pourquoi ne nommez-vous pas un conseiller délégué en remplacement de celui qui a donné sa démission pour vous aider justement? On a choisi sur une autre Enfin, forme. ça s'adresse davantage au maire. Non, je vous laisse parler. j'ai fait la proposition par rapport à ça, de redonner un conseiller délégué. Voilà, il y avait 2 personnes en face de la délibération tout à l'heure. Voilà. Je remercie Henri qui nous aide énormément au niveau des réseaux, tout ça. Voilà. Je trouve qu'on a aussi besoin de quelqu'un au niveau des jeunes. Voilà. Henri est complètement sur le dossier aussi. Voilà. Sans être conseiller délégué. Et toujours présent. Et toujours présent. Merci. Mais dans l'ensemble, ça se passe quand même bien. On consacre beaucoup de temps. Hier, on a passé quand même presque 3 heures. Hein. Donc, je dirais que dans l'ensemble, bon, il y a toujours des petits points d'interrogation au fur et à mesure qu'on avance. Mais dans l'ensemble, c'est des petits détails qui sont réglés au fur et à mesure. Hier, on a tranché le problème de largeur de voirie dans les virages et tout. Ça se passe bien. On ne va pas satisfaire tout le monde, on est bien d'accord, hein, parce que c'est assez étroit. C'est compliqué, c'est un secteur qui est compliqué. On a visé sur, on a visé sur la sécurité routière et piétonne. Et en même temps, on est sur un itinéraire bis poids lourd. C'est compliqué à conjuguer les deux. Au niveau largeur. Sachant que l'objectif est véritablement, donc, comme disait Patrice, de faire ralentir un maximum dans cette maison de retraite fraîche, voilà, et qu'après il y aura énormément de circulation. Plus c'est large, plus ça va vite. Vous avez indiqué qu'on va passer dans des propriétés privées. Oui. Et là, les problèmes administratifs qui sont devant vous sont importants. Alors, on a étudié énormément le sujet. On va passer chez les gens. Les gens ont signé une servitude lors d'achat de terrain et d'achat de maison. Nous allons faire en sorte, on a demandé aux entreprises concernées, entre autres le groupement des 3 entreprises du bureau d'études, sur certaines zones, nous allons passer en chemisage tubage des canalisations existantes. C'est un procédé qui est pas révolutionnaire, mais enfin qui est pas souvent utilisé. C'est-à-dire qu'on refait la canalisation existante avec un PVC injecté, étanchéifié, et donc testé, éprouvé une fois à la réalisation. Et sur ce passage donc de trivet, c'est ce qui va être préconisé? Oui, alors les 190 mètres qui sont établis sont sur les endroits ultra difficiles, passage sous cabane, sous terrasse, goudron fraîchement fait dans les cours. Et alors quand on passe sous une terrasse, on est condamné à refaire la terrasse? Comment ça se passe? Alors justement, le chemisage, oui, là, d'accord. En temps normal, c'est pelle à chenille et on arrache tout et on fait succinctement. Les tuyaux, le passage caméra, il y a eu un passage caméra? Oui, il y a eu un passage caméra. Et c'est propre? Alors, voilà, on est encore sur la défensive là-dessus parce que il va y en avoir un autre de fait lors des avancées des travaux. On ne sait pas ce qui peut se passer parce qu'en l'espace de 4-5 mois, tout peut arriver. On a des débris dans les tuyaux, on est bien d'accord. Donc avant de faire ce chemisage, en fait,
il y a du récurage. Voilà, on passe des machines dans les tuyaux qui rabotent, qui nettoient, qui aspirent toutes les racines qui éventuellement sont rentrées dans les canalisations. Et une fois que ce nettoyage a été fait, on injecte ce fameux produit PVC qui réenglobe la totalité intérieure du tube. Donc on a demandé ce complément d'information par rapport à l'entreprise choisie parce qu'on n'avait pas trop d'éléments. Au niveau des normes, On n'a pas grand-chose. voilà. C'est nouveau en plus. Donc, ouais, c'est soufflé. Voilà. Donc c'est assez technique. Hein. On espère que ça va bien se passer pour tout le monde, surtout pour les riverains. On a reçu tous les riverains en réunion Ouais. pour leur expliquer ce qu'on allait faire. Tout à fait. Et Pour les entreprises aussi, c'est une première, hein. C'est pas un truc qui est courant. Quoi. Non. C'est pas courant. Donc, Et vous savez quand est-ce que Thierry Moulin doit reprendre? Non. moi personnellement non, je ne peux pas vous répondre. Je ne répondrai pas sur le Puis personnel. personnellement ça ne me regarde pas trop. Je vous le dirai tout à l'heure si vous voulez, mais je ne peux pas répondre. D'accord. Vous comprenez bien que... Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce Merci qu'il y a pour des... cette précision. Concernant ce lancement de chantier, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok, merci. Prochaine délibération, donc c'est la délibération qu'on avait décalée depuis la dernière fois avec la nomination d'un conseiller municipal délégué. C'est suite à la démission de Romain Pétissier. Donc je vous proposais la dernière fois de nommer un conseiller municipal délégué à la commission sociale, santé, personnes âgées, handicapées, handicap, structure médicale, maison de retraite et affaires sociales, et donc de nommer véritablement quelqu'un en charge, plus précisément de la jeunesse et du conseil municipal des jeunes. Et je proposais de nommer donc Madame Bédévic André qui s'occupe déjà du conseil municipal des jeunes. Est-ce que vous avez des autres observations par rapport à ça? Une observation que je faisais Oui. concernant un conseiller délégué aux travaux. Très bien. Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Vous avez un pouvoir, monsieur Bouly? Oui, deux. Donc trois abstentions. Deux pouvoirs, donc plus le vote 3. Non, j'ai pas le droit d'en avoir deux. Ensuite, prochaine délibération convention avec le syndicat des Hauts-de-Tence pour les travaux rue des Casernes. C'est toi aussi. Ok, Patrice. Alors, convention avec le syndicat des eaux de la région de Tence pour les travaux des casernes. Je rappelle au membre présent que les travaux de revitalisation du centre-bourg avec la reprise des réseaux et l'aménagement de surface quartier des casernes comprennent des travaux de reprise du réseau d'eau potable, AEP. Monsieur le maire précise que la commune maître d'ouvrage du programme a conclu avec l'entreprise retenue un marché unique, étant précisé que les états d'acompte feront apparaître la répartition des sommes affectées respectivement à chacune des collectivités. Monsieur le maire propose à l'Assemblée une convention ayant pour l'objectif de fixer les règles de répartition des coûts restant à la charge du syndicat des eaux de la région de Tence. Le conseil municipal, après avoir délibéré, est à la majorité de ses membres. Ah, c'est la je m'enflamme, excusez-moi. Vous avez eu la convention. Voilà, c'est par rapport aux travaux de rue des Casernes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? moi j'ai des questions, mais c'est pas tout à fait sur le. C'est une question, enfin, sur les conventions avec le syndicat des eaux. J'aurais aimé savoir, techniquement, puisqu'on en parle, vous savez, comme il manque de l'eau souvent en juillet et en août, on veut faire un branchement avec plus ou moins nos faucons. Je voudrais savoir techniquement exactement où on se pique et où on ramène l'eau. Alors, je vais dire ce que je sais. Hein. On a une réunion cette semaine par rapport au tracé. En gros, ça c'est 5 des eaux. Hein. Il faut poser la question à Olivier Broussard. Donc il est vraiment prévu donc, une canalisation. Il faut sécuriser l'approvisionnement en eau de Tence. Ça, on n'a pas le choix. On a vu que l'été dernier, on était passé limite. Donc il a été prévu de faire une canalisation d'à peu près 10 km, je crois, Henri, puisqu'il y a aussi des eaux, entre la station de la Collange, qui est, on va dire, au-dessus de Montfaucon, et au-dessus de Montgarde, merci, et de relier donc par gravitaire jusqu'à la station des Ostes. Alors, le tracé au niveau
au niveau de la commune de Morgard, je ne pourrais pas trop vous dire. On passe par Monet, après on va sur Réouze, avec une problématique quand même où là on a une voirie qui a été refaite, on n'a pas le choix. Réouze, après on va Fresnay. Fresnay, on prend un chemin qui va jusqu'aux Ostes et on étudie un autre itinéraire au niveau des Ostes, peut-être dans la partie plus près, en dessous de la station. D'accord. Donc ça, il y a eu un accord avec le syndicat des eaux de Pays de Montfaucon. Eux, ils font une réserve d'eau, ils ont besoin de faire une réserve d'eau supplémentaire, donc ils agrandissent cette réserve d'eau pour pouvoir subvenir à nos besoins si véritablement on n'avait plus d'eau du tout. Ce qui correspond aussi à leur droit de tirage, parce qu'ils n'ont pas un tirage non plus qui est excédentaire par rapport à ça. Donc une fois cette liaison faite, ça sécurisera véritablement notre approvisionnement en eau. En termes de, je ne sais pas, en termes de coût, vous en rappelez ce qu'il faut? En termes de coût, on était à 1,5 million. Non, c'est pas notre. Hein. Après, c'est estimatif actuellement. Oui, il n'y a pas eu de consultation. Et en fonction de plus le collage, c'est des sous-traités déjà. Oui. Mais on a été très très limite cet été. Oui, on était à 3 jours et pareil. Il faut aller chercher quelque chose. Hein. Après voilà, est-ce que cette conduite est que provisoire, on va dire en dépannage, ou est-ce qu'on l'utilise Non, elle est en dépannage. en dépannage, voilà. Elle est en dépannage, on va prendre simplement l'eau qu'on a besoin au niveau de... Dans l'intérieur. Voilà. Il n'y a pas de quantité limite, je crois, il n'y a rien du tout par rapport à ça. Il n'y a pas d'obligation de tirer tant ou tous les mois. D'accord. Mais il vaudrait mieux poser la question à Olivier Brossard. Hein, si c'est de l'eau traitée, est-ce qu'on est obligé de l'amener à la station de traitement? Le fait d'utiliser la canalisation par moment, il va falloir la rechlorer un petit peu. D'accord. Par sécurité, parce que... On va faire passer par des bassins. Surtout au départ, la mise en eau. Quand on va la faire fonctionner. Donc elle ne sera pas toute retraitée, mais simplement... Mais de Fresnay à la station, ça ne sera pas gravitaire. Si. C'est tout gravitaire. En fait, tu n'as aucune pompe. Fresnay, ah bon, je croyais que Fresnay était plus bas que la station. Non, mais après, ils regardent du point haut de la collange D'accord. final. Oui, comme le système de Châteauneuf. Quand on n'utilise pas de gravitaire, c'est qu'il n'y a pas de pompe. Ça va aspirer en fait. On prend par pression. Bon, pas d'autres questions. Alors là, vous avez vu qu'on avait prévu 140 000 euros l'année dernière au niveau du budget. C'est à la fois le produit et la charge que vous avez. Et on a réajusté en fonction de ce qu'il y avait. Donc 90 000 euros, je crois, cette année. Voilà, parce qu'on a eu la somme. Donc c'est une opération neutre pour nous. Et c'est au niveau du maître d'œuvre qu'il va faire la répartition au niveau des groupes. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Abstention? Ok. Ensuite, prochaine délibération, c'est l'actualisation du montant des titres restaurants. C'est Patrice. Alors, actualisation de la valeur des titres restaurants. Donc, la mise en place des titres restaurants pour les agents de la commune a été votée par délibération en date du 31 mars 2004. Le personnel de la commune bénéficie de 10 titres restaurants par mois d'une valeur nominale de 4 €, soit 40 € par mois, en tenant compte évidemment du temps de travail et de l'absentéisme. La prise en charge est de 50% par la commune et par le salarié. Donc suite à la demande des agents, il est proposé de revoir le montant attribué à chaque agent. Donc pour cela, je vais déjà rappeler la réglementation en vigueur. Le titre restaurant est cofinancé par l'employeur. La participation de l'employeur est comprise entre 50 et 60% de sa valeur. Le plafond d'exonération pour 2022 est de 5,92 € par jour et par salarié. Ainsi, il est possible d'accorder une valeur maximum de 11,44 €, exonérée à 100%. Il vous est proposé, à compter du 1er avril 2023, qu'il soit attribué à chaque salarié, en fonction du temps de travail et de l'absentéisme, toujours, 20 titres restaurants d'une valeur de 5 €, soit un montant de 100 € par salarié et par mois, avec une prise en charge de 50% par le salarié et 50% par la commune. Donc on a proposé ce montant pour qu'il soit également au même niveau que les agents de la Comcom. Voilà. Et on gardera aussi ce qu'on avait précisé lors de la commission, le principe des tickets restaurants,
Parce que maintenant, on peut avoir aussi des tickets restaurants dématérialisés, mais en carte, mais c'est beaucoup moins souple de fonctionnement. Donc on ne va pas se précipiter là-dessus. Notamment pour certaines personnes donnent un ticket à leur gamin, vous allez manger, avec la carte c'est plus possible. Et les 4 €, il y avait longtemps qu'ils étaient 2004. Ah oui, c'est pas neutre. Hein. C'est pas neutre. Donc les agents nous ont fait une demande. Voilà. Beaucoup, hein. C'est une petite hausse. On a fait pareil à la Comcom, on s'est appliqué à ce qui a été fait au Chambon aussi. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces titres restaurants? Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Ok. Et enfin, dernière délibération, qui est ce que je vous avais expliqué la semaine dernière, qui concerne l'annulation d'une délibération relative à la mise à disposition des locaux, la mise en place des loyers au niveau des locaux de la mairie utilisés par la communauté des communes. Ce que je vous disais donc la semaine, il y a 15 jours, c'est qu'on a été retoqué par la préfecture par rapport à ça, parce que on considère qu'il n'y a pas... ah non, c'est pas affectation, c'est transfert de compétences. Le transfert de compétences implique qui est transfert de compétences à la fois du personnel, du mobilier et de l'immobilier. Nous, on n'avait pas ce transfert de compétences complet au niveau de la Comcom, et ça sous-entend au niveau des têtes qu'il y a une mise à disposition gratuite, donc on ne peut pas mettre en place des loyers. Donc je vous demande par rapport à ça de pouvoir annuler la délibération du 19 décembre 2022 qui mettait en place cette convention avec la communauté de communes, sachant que ça ne concerne pas les charges, comme je parlais tout à l'heure, et le montant est de 71 000 € qui a été provisionné en dépenses au niveau du budget général. Est-ce qu'il y a des questions? On aura une nouvelle convention par rapport aux charges ou ça se fait par rapport aux charges, oui. Ouais. Mais, et donc, c'est terminé, nous ne pourrons pas facturer nos loyers. Non, non. Lorsqu'on a fait la clette, on l'a oublié. En Ou fait, non, alors il y a eu transfert de compétences depuis plusieurs années, et il avait fait le choix de ne pas transférer l'immobilier. D'accord. X réseau. Enfin, les communes préféraient garder l'immobilier, après la situation financière au niveau de la Comcom n'était pas toujours adaptée, donc il a été fait ce choix. Maintenant, il faut qu'on régularise ce choix. Mais c'est vrai que dans le silence de la loi, ça sous-entend une mise à disposition gracieuse. Il nous reste encore des crédits à amortir sur... Pas beaucoup. Sur qui sera notre charge, malgré tout. Pour l'instant, voilà, c'est un autre charge. Ouais. Il nous reste un peu sur la bibliothèque, mais on doit finir dans 2 ans, je pense, à peu près. Oui, ça doit être des queues de crédit, quoi. Et la crèche, peut-être. Non, c'est pas là. Merci. Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Ok. On n'a pas reçu de questions, on n'a pas de vote liste. Donc, eh bien, je considère que le conseil... Ah, pardon. Voilà, je vais intervenir. Voilà, donc dans le cadre d'une intervention auprès d'un patient en détresse médico-sociale sur la commune de Tence le 26 janvier 2023, les infirmiers psychiatriques du secteur ont signalé son état de détresse nécessitant une hospitalisation sans consentement après avis médical, en raison notamment de son état de santé, de sa misère sociale et de son refus de soins à son domicile. Donc, le maire de Tence étant sur place et les 2 infirmiers ont par conséquent interrogé les 3 médecins de la commune pour qu'ils interviennent auprès de ce patient afin de conclure dans les règles cette hospitalisation sans consentement. Il se trouve qu'au moment où ils ont été sollicités, les 3 médecins étaient en rendez-vous ou absents, ne pouvant par conséquent se libérer sur le champ, proposant en revanche une intervention plus tardive. Étant précisé par ailleurs qu'il connaissait déjà la situation dudit patient, estimant qu'il n'y avait pas d'urgence médicale, mais effectivement une urgence sociale. Le patient était suivi depuis longtemps par les travailleuses sociales et les infirmiers psychiatriques du secteur. Donc, l'ordre des médecins a contacté le docteur Jury, médecin pompier qui s'est déplacé uniquement en fin de journée, la situation n'ayant pas un caractère urgent. C'est dans ce contexte que M. le maire a contacté l'ARS en signalant le refus d'intervention des 3 médecins, suite à quoi l'ARS a saisi l'ordre des médecins. Suite à cette plainte, les 3 médecins tensois ont reçu une lettre d'alerte. À titre de rappel et dans le même registre, Mme Diane Jonathan, pharmacienne, avait reçu également un courrier de l'ARS suite
à la démarche de Monsieur le maire concernant son soi-disant départ de la commune. Alors, est-il normal qu'un premier magistrat se permette de juger le travail des médecins de sa commune en n'ayant pas la compétence? Et croyez-vous qu'on puisse garder ou attirer des professionnels de santé qui font partie de la survie de notre commune avec une telle attitude? On est très en colère et scandalisé par ça. On a été contacté par les 3 médecins qui ne comprennent pas non plus. Voilà. Alors, est-ce que vous cautionnez une telle attitude? Moi, ça me scandalise. Quant à le décret d'urgence, tu dois peut-être l'apprécier. Moi, je veux simplement dire que quand on est intervenu au CIES, il y avait une urgence sociale, une misère importante, hein, on va dire, voilà, et médicale, parce que la personne était à plus de 20 tensions. Hein, d'accord, je dirais rien. Voilà. Donc, j'ai eu, je vous donne cette information. Alors, attendez, juste un petit, juste je pour vous en prie, compléter. bien sûr. J'ai pas sollicité que les médecins de Tence, hein. J'ai sollicité les médecins du Chambon aussi. oui, Voilà. qui était absent. Les seuls qui ont reçu une mise en garde, nous l'avons, cette mise en garde du Conseil de l'Ordre, je pense que vous en avez peut-être eu communication, mais nous l'avons, sont absolument scandalisés. J'ai eu un des médecins, je ne le nommerai pas, il y a 3 heures à peu près, il était en larmes. Je ne mens pas, il était en larmes. Et il m'a dit, nous sommes partis de Montfaucon, nous pouvons partir de Tence. Et donc, je pense qu'il faut faire très attention à ces personnes qui, du jour au lendemain, peuvent décider que l'atmosphère dans laquelle ils se trouvent est pour eux non conforme à leurs souhaits, et ils partiraient. On a déjà le docteur Reynaud qui est parti, pour un certain nombre de raisons. Pardon ? Non, il était d'accord pour travailler 2 jours. Il était d'accord. D'accord. Mais il était d'accord pour rester 2 jours et demi chez nous. Et pour des raisons que j'expliciterai pas, il n'est pas resté. Donc, je pense que nous devons faire très attention à nos médecins et faire attention parce que un des médecins concernés disait qu'on pouvait appeler le 15 et le 15 aurait fait le nécessaire. Mais d'après eux, il n'y avait aucune urgence médicale, d'autant plus que Madame Jury est arrivée très tard dans la journée. Alors, juste un point par rapport au médecin 1. Quand j'ai téléphoné au médecin, il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'allait pas voir le médecin depuis des années. Non, mais ça, vous aviez certainement raison. Non, voilà. Après, mettez-vous dans la situation, la personne serait décédée dans la nuit. La personne serait décédée dans la nuit. Aujourd'hui, vous seriez en train de m'accuser. Non, parce que il faut comprendre que ces médecins ont compris, l'ont interprété comme une délation. C'est pas une délation. Ils l'ont interprété comme ceci. Et l'un d'entre eux m'a dit, je commence à 7h du matin, je finis quelquefois à 20h le soir, ça fait des années que je pratique ce métier, c'est la première fois qu'on me fait un coup pareil. Très bien, merci. Voilà. Oui, c'est bien. Des médecins.